pensez à covoiturer. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et avec nos esprits libres à 8h43, Géraldine Vossner, rédactrice en chef au Point. Bonjour Géraldine. Bonjour David. Et Jean-Marie Colombani que vous retrouverez demain avec Jean-Claude Casanova pour l'émission Commentaire sur Radio Classique dès 8h. Jean-Marie, comment ça va ? Ça va, et vous-même ? Ça va bien. Enfin, j'ai ça dans la gorge. J'aimerais qu'on commence avec ce débat sur les sacrifices que les Français et la France seraient prêtes à consentir en cas de guerre. Le chef d'état-major de l'armée, des armées, a fait cette déclaration devant les maires: si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production défense, alors on est en risque. Finalement, il a dit, pour faire la guerre, il faut en avoir les moyens moraux, psychologiques. Est-ce que c'est si gros, est-ce que c'est si discutable que ça ? C'est pas, enfin, ce qu'il y a, c'est que on peut pas raisonner hors contexte. Et donc, la vertu de ces prises de parole du chef d'état-major, c'est d'alerter sur la réalité de la situation. La réalité de la situation, c'est que la Russie est en guerre contre l'OTAN et contre l'Union européenne. Et que, par différents moyens que l'on dit aujourd'hui plus ou moins invisibles, mais qui sont bien réels, elle se met en mouvement. Et donc, l'idée, c'est de sensibiliser l'opinion au fait qu'on est en danger, que c'est une offensive qu'il faut prendre au sérieux, et donc il faut se préparer à un affrontement. Ce qu'il dit d'ailleurs, et dit régulièrement par les services secrets allemands, les services secrets britanniques, les services secrets polonais, etc. Donc il y a pas de surprise. Alors après, on peut discuter l'utilisation des mots, parce que moi, ce qui me gêne dans son propos, mais c'est une petite gêne, c'est que ça revient toujours, ce thème de l'absence de force morale du pays. Ça n'est pas vrai. Le pays n'est pas privé de force morale. Je crois que c'est le mot enfant. C'est le mot enfant qui a traumatisé tout le monde. Mais les enfants sont morts au Sahel, sont morts en Afghanistan, sont morts récemment, je veux dire. Donc, et ce sont les enfants de la patrie. C'est c'est notre hymne national quand même. Faut assumer de temps en temps. Mais c'est surtout, je pense, ceux qui disent qu'il accuse le chef d'état-major en question d'être un va-t-en-guerre. Ceux-là font peser la responsabilité du conflit actuel et futur sur l'Ukraine, par exemple, et sur nous-mêmes, et pas du tout sur l'agresseur. C'est ça qui est choquant. C'est la spécialité de certains partis politiques. Absolument, et c'est là qu'on retrouve les vieilles ficelles de la politique, qui consistent à... Et donc c'est ça qui est, d'une certaine façon, plus choquant pour moi, c'est certains types de réactions qui disent « va-t-en-guerre ». Non, on n'est pas va-t-en-guerre quand on cherche à se défendre. Géraldine Vossner. Après, encore une fois, les mots peuvent être... les mots, il faut savoir, il faut pouvoir les entendre. Non, mais sur le fond, c'est intéressant finalement la polémique que ça suscite, parce que sur le fond, je veux dire, il enfonce une porte ouverte. Il parle de dissuasion, même indépendamment de la situation avec la Russie. Pour qu'une dissuasion soit efficace, ça suppose que l'adversaire pense que le défenseur est prêt au sacrifice. C'est une évidence. C'est une loi de la guerre de toujours. Le fait de le dire suscite des polémiques. Mais on le chante. Mais c'était presque inévitable aussi. Ça fait 250 ans qu'on le chante. Sur la forme, on va dire que c'était maladroit. Son prédécesseur avait dit la même chose. Son Tout à fait. prédécesseur avait dit la même chose il y a quelques semaines. Sur la forme, c'était un petit peu maladroit au Congrès des maires. Je veux dire, c'était couru que voilà, ça allait être tronqué, instrumentalisé, dénoncé, ce que vous voulez. Non, ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte où on est aujourd'hui de débat budgétaire, je veux dire, si certains pensent que dans 10 ans, on sera encore en train de débattre du niveau de notre CSG ou de telle subvention à telle, enfin, il est nécessaire effectivement de remettre dans le débat public quelques grands enjeux auxquels on va devoir faire face, et notamment cet enjeu de défense, parce qu'il implique des dépenses budgétaires, parce qu'il parle de sacrifice il parle de sacrifice économique, il dit se faire mal économiquement, parce que dégager des budgets pour se réarmer, ça concerne la France et ça concerne l'Europe, implique qu'on fasse des économies ailleurs. Moi, l'autre chose qui me gêne, c'est dans la forme, parce que Géraldine tout à l'heure a fait allusion au lieu où ça s'est passé, c'est-à-dire au Congrès des maires. Et au Congrès des maires, on envoie le chef d'état-major des armées. Ça veut dire que la parole présidentielle
n'est plus entendu, ne pèse plus. Parce que ça, c'est le travail des politiques de tenir ce genre de discours. On délègue pas au chef d'état-major un discours aussi important, un discours stratégique aussi décisif. On le prend sur soi. On est président de la République ou Premier ministre, on le dit soi-même. On peut quand même entendre le chef d'état-major des armées, surtout que bien sûr, on dit c'est plus la grande muette. Oui, mais vous pouvez l'entendre, mais à condition que ce soit une parole parmi d'autres. Là, non. On l'envoie au feu, si j'ose dire, parce que les politiques sont foutus de se faire entendre aujourd'hui. C'est ça qui est gênant dans la situation actuelle, et non pas le fond de son discours. Cela dit, moi, une critique, et c'est vrai, quand on alerte et qu'on dit la situation est grave dans 3-4 ans, parce que l'échéance est brève, nous pourrions être la cible d'un pays hostile, ça demande plus d'éléments que juste, croyez-moi, je vous le dis. Et ça fait quand même presque 4 ans que le ça conflit s'est fait presque 4 ans, déclenché. mais Donc, quand vous écoutez on commence à avoir déclaration, quelques éléments. quand vous écoutez la déclaration du CEMA, c'est voilà, j'ai des éléments qui me laissent à penser que et politiquement, quand vous dites ça dans une arène politique du Congrès des maires, très logiquement, on va vous dire, montrez-les. Mais Géraldine, les militaires nous disent ça. Tous les mois, il y a un militaire dans un média qui dit qu'il faut se préparer parce que la menace est vraiment réelle. On nous dit ça depuis des mois et des mois. Oui, mais que des politiques demandent des éléments plus, voilà, je sais pas, les éléments des services de renseignement. La voie ferrée polonaise qui a sauté avec des explosifs, les drones en Pologne, les drones dans les pays limitrophes de la Russie, les opérations de sabotage, les opérations d'intox, les déclarations de Vladimir Poutine, tout ça n'est pas du théâtre. Mais personne ne dit que c'est du théâtre. Je vous dis que face à des politiques, si la menace est immédiate et à échéance très brève, ça mérite un débat un peu plus vaste qu'une adresse devant les maires de France. Mes amis, après le sang versé des enfants de la patrie en cas de conflit, parce que tout cela est conditionnel, il y a le sang versé bien réel des victimes du trafic de drogue, de ce qu'on appelle désormais le narcotrafic, avec l'assassinat de Mehdi Kessassi, tout simplement parce que son frère est un militant anti-drogue à Marseille et qu'il est sur le terrain depuis des mois et qu'il dénonce évidemment la mainmise des narcotrafiquants sur certains quartiers et sur l'économie locale. Il faut dire les choses comme ça. Les fameuses opérations XXL, les déclarations des ministres en déplacement, Marseille, ville laboratoire, ville chouchou d'Emmanuel Macron. On a le sentiment que les déclarations et les moyens se suivent et sont mis en œuvre, moyens policiers, moyens judiciaires, mais que ça ne suffit pas. Oui, c'est vrai que le gouvernement a déjà quand même fait beaucoup. Ils ont renforcé l'office antiterroriste. Il y a un parquet national dédié qui est créé. Mais je veux dire, la lutte est tellement inégale que l'État est contraint de rester dans certaines limites de l'état de droit quel qu'il est aujourd'hui, de notre jurisprudence, sous la surveillance du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la Cour de justice européenne, de la Cour des droits de l'homme, et que ça entrave aussi la lutte et ça empêche de prendre des mesures qui seraient plus radicales, qui sont débattues, qui continuent d'être débattues. Vous croyez vraiment que c'est la faute de l'état de droit ? Ah non, je dis pas que c'est la faute de l'état de droit. Je ne sais pas. Enfin, si vous voulez, vous êtes face à des mafias qui sont carrément des petits narco-États. Toutes puissantes, qui évidemment n'ont aucune sorte de règles, qui font feu d'absolument tout bois, qui arrivent à corrompre de plus en plus des maillons à tous les maillons de la chaîne, et que la lutte est inégale. Jean-Marie Colombani, moi, je ne sais. Est-ce que c'est pas un problème d'économie et d'allocation de ressources ? C'est-à-dire que finalement, économiquement, il est plus intéressant dans certains quartiers, pour certains jeunes, de s'orienter vers ces filières-là plutôt que d'aller gentiment à l'école, faire le collège, le lycée. Bien sûr. Il y a un problème de développement et la réponse ne peut pas être que judiciaire et policière. Puisque plus on répond, plus on saisit, mais ça n'arrête rien. C'est l'économie d'un système qui est en cause, puisque
puisque en effet, de tout jeunes, très très jeunes, on leur donne 100 € ou 200 € pour faire le guet, et ils font leur journée. Donc c'est cette économie-là qui est en cause. La nouveauté, c'est peut-être qu'on commence enfin à mettre le projecteur sur les consommateurs. Parce que la France est un pays énormément consommateur de toutes sortes de psychotropes et de drogues de toutes sortes. Et donc, in fine, ça finit par contribuer à la situation actuelle. Et puis, il y a aussi un autre élément qui est l'imprégnation de la violence. Et de la violence gratuite, la violence facile, la violence et le fait que ce sont des territoires qui ont été inondés par des armes. Avec une autre culture. Et avec une absence de culture pour le coup. Ah non, il y a une culture gangster qui se substitue à la culture commune. Bien sûr. Mais moi, je ne vois pas c'est difficile d'en parler parce qu'on n'est pas spécialiste, on n'est pas policier, on n'est pas juge. Mais on ne voit pas, à vue humaine, on ne voit pas d'autre issue que ce qui est dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut aligner la lutte contre les narcotrafics sur la lutte contre le terrorisme. Parce que sur la lutte contre le terrorisme, on marque des points, on a appris des choses, on sait à peu près comment y faire face. Là, on ne sait pas comment y faire face. Et c'est ça qui est tragique. Et Marseille n'est plus Marseille. Hein. Il faut regarder d'autres villes, d'autres grandes villes, et puis maintenant des villes moyennes, et puis maintenant des villes plus petites. Ou des zones rurales. Donc, moi, j'avais dans l'idée que les deux États européens étaient très directement menacés dans leur existence, la Belgique et les Pays-Bas. Il ne faudrait pas en arriver là. Géraldine Vosner, Jean-Marie Colombani, merci. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. Nous allons nous quitter avec le compositeur anglais Henry Purcell. Il est mort un 21 novembre 1695 à Londres et on lui doit l'air du froid, ce qui colle assez bien avec la météo du moment.